Europe 1, il est 8h moins le quart. Elle est un des piliers de cette équipe de France féminine de foot qui semble bien partie pour nous faire rêver à la Coupe du Monde qui se dispute en ce moment au Canada. Camille Abili, milieu de terrain des Bleus, et votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Camille Abili. Bonjour. Dimanche, vous jouerez avec vos coéquipières le 8e de finale de la Coupe du Monde face à la Corée du Sud. Dites-nous, est-ce que nous, ici en France, on peut déjà mettre une petite bouteille de champagne au frais? Est-ce qu'on sera en quart lundi matin? C'est ce qu'on souhaite, en tout cas, on va tout faire pour. Maintenant, on a pu voir dans les matchs de poule notamment que c'est jamais évident de gagner un match. On s'est qualifié face au Mexique, mais il faut prendre la Corée avec beaucoup de respect surtout et faire un bon match encore. Sur le papier, comme on dit, la Corée du Sud, c'est jouable. Oui, voilà, c'est ça. On est favorite. Mais voilà, comme je disais, un match de foot reste un match et il faudra être déterminé comme on a su faire le dernier match de poule et j'espère qu'on se qualifiera pour l'écart. Est-ce que vous percevez, Camille Abili, avec vos coéquipières, l'engouement qui est en train de naître ici en France autour de cette équipe féminine? Non, pas trop. C'est vrai qu'on reçoit pas mal de messages des proches ou via les réseaux sociaux. On voit que ça commence à bouger, mais c'est vrai que le fait d'être loin, on sent pas encore cet engouement. Mais j'espère qu'on rentrera avec une médaille et on pourra profiter de tous les Français qui viendront nous voir. Petite rectification, faut pas rentrer avec une médaille, il faut rentrer avec la Coupe du Monde, hein, Camille. J'espère, mais déjà une médaille au minimum. Si on arrive à rentrer avec la Coupe, ça serait avec plaisir. Vous savez que vous battez record d'audience sur record d'audience à chaque match? C'est bien, ouais, c'est super. C'est là qu'on voit que l'évolution du football féminin et que les gens s'y intéressent de plus en plus. Donc je pense que s'il y a une finale ou une demi-finale, on peut encore battre ces records. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça vous met la pression ou ça ne change rien? Vous êtes dans votre bulle, là, coupée du monde, comme les garçons quand ils disputent un mondial? Oui, après, on n'est pas complètement coupé. Comme je disais, on a les proches au téléphone, on a Internet, donc forcément, on a un lien avec la France. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans notre monde un petit peu, on est très concentré sur la compétition. Après, on s'intéresse quand même à toute l'actualité autour. Vous avez le droit de sortir, de parler, de naviguer sur Internet. Vous jouez à la PlayStation aussi, comme les garçons, ou pas? Non, ça, certaines filles aiment, mais dans l'ensemble, on n'est pas trop aux jeux vidéo. Et vous faites quoi alors pendant les temps morts, dans les temps de pause? Déjà, souvent, on analyse aussi les adversaires, donc on regarde beaucoup de foot à la télé. Après, beaucoup, on est pas mal à regarder des séries, et puis aussi on bouquine pour beaucoup, donc on a apporté des livres de poche. Vous lisez quoi, vous, en ce moment? Moi, je lis Musso. D'accord. Les garçons, justement, les Bleus, est-ce qu'ils se manifestent un peu? Oui, on a vu via les réseaux sociaux certains Bleus qui nous soutiennent, qui nous encouragent, donc ça fait forcément plaisir. Et ça, c'est une belle récompense aussi, parce qu'il y a quelques années, c'est vrai qu'ils connaissaient pas forcément l'équipe de France féminine, et maintenant on voit le soutien, donc ça fait plaisir. Mais là, vous avez eu des messages de qui disaient quoi, par exemple? J'ai vu récemment qu'il y avait Lucas Digne, Alexandre Lacazette, il y a Maxime Gonalon, Clément Grenier. Enfin, moi, je connais un peu plus les Lyonnais, donc forcément, ils nous ont soutenus. Et c'est vrai qu'ils sont à fond derrière cette équipe, et même en vacances, parce qu'ils sont en vacances, ils nous soutiennent, donc ça c'est important. Ah, vous connaissez mieux les Lyonnais, et pour cause, hein, vous jouez avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, ça vous a pris quand et comment le foot, vous? Alors j'ai commencé moi toute petite en fait. C'est vrai que mon papa et mon frère faisaient du foot et j'ai de suite été sur les terrains avec eux et c'est une passion familiale et de suite j'ai voulu jouer. Vous aviez quel âge? Depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait 24 ans maintenant et ça m'a pas quitté. Mais quand on demande à faire du foot à ses parents quand on a 6 ans, ils vous répondent quoi? Va danser dans ta chambre? J'ai eu de la chance qu'ils de suite ils n'ont pas eu de préjugés, ils m'ont soutenu parce que c'était dans les années 90, donc ça avait pas du tout le même engouement que maintenant. Mais non, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Et même dans le petit club de garçons où j'étais, j'ai de suite bien été acceptée. Donc ça, c'est important pour moi. Ah, parce qu'au début, vous jouiez dans un club de garçons, il n'y avait pas de club de filles? Non, comme je disais, ça s'est bien développé ces dernières années, mais ça remonte à 24 ans. Donc à l'époque, il n'y avait pas de club de filles, enfin en tout cas pas pour les petites filles de 6 ans. Donc j'ai joué pendant 8 années avec les garçons. Vous avez commencé votre carrière pro à Saint-Brieuc en 2000. 2000, c'était la préhistoire pour le foot féminin. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis? Beaucoup de choses. Le fait tout simplement qu'on n'a plus besoin de se justifier. Maintenant, quand on dit qu'on fait du foot, ça paraît logique. Il y a quelques années, quand j'étais à l'école et que je faisais du foot, tout le monde me regardait un petit peu bizarrement parce que je faisais partie, comme si j'étais un extraterrestre. Il y avait peu de filles qui faisaient du foot. Mais puis après, tout l'engouement, les médias, forcément, les sponsors... on voit que le football féminin a très bien évolué. En 2009, vous êtes repéré par Los Angeles. Alors chez les filles, le foot féminin aux États-Unis, c'est un peu le Brésil. Hein. C'est pas comme les garçons qui vont faire une petite piche pour gagner un peu de sous en fin de carrière. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Ouais. Vous jouez alors dans le même stade que Beckham. Vous vous entraînez à côté de lui. Voilà, vous avez parlé foot avec lui, foot féminin déjà ou pas?
Non, moi non. Déjà au début, je parlais pas très bien anglais, donc ça m'a permis d'apprendre la langue. Mais j'avais une de mes coéquipières qui était chez Adidas comme lui et il venait de temps en temps nous voir. Il discutait avec les filles, donc ça montre que un tel personnage qui vient passer du temps avec nous, il a vraiment de la reconnaissance pour le football féminin. Le foot féminin aux États-Unis, c'est des stades de 15 000 places qui sont pleins, hein, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Dans l'ensemble, on devait être tourné autour de 10 000 personnes sur tous les matchs. Vous gagnez votre vie aujourd'hui grâce au foot. Sur l'échelle de Zlatan, vous vous situez où? Oh, on en est très très loin, forcément. Après, personnellement, j'ai la chance d'être à l'Olympique Lyonnais, d'avoir un président qui aime beaucoup son équipe féminine et qui investit. Donc, je peux vivre de ma passion et ça, c'est vraiment une belle opportunité. Vous avez de quoi vous acheter une nouvelle grosse voiture tous les 4 jours ou pas? Ah non, non, pas du tout. J'ai déjà la chance d'avoir une voiture du club, une Hyundai, c'est très bien. Vous jouez avec le numéro 10 dans le dos, Camille Abili. Il y a donc eu Platini, il y a eu Zidane et maintenant il y a Camille Abili. Ah. Je me mets pas à leur échelle, loin de là. Hein. J'ai rien prouvé par rapport à eux. Après, c'est sûr que c'est forcément une fierté déjà d'avoir ce maillot et en plus c'est un numéro que j'affectionne. Mais je suis très très loin des Zidane ou des Platini, donc je pourrais même pas me comparer. Rassurez-nous, niveau coupe de cheveux, vous cédez pas à la même mode que les garçons? Non, 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 non. En général, c'est plutôt des queues de cheval parce que c'est plus pratique pour jouer. Il paraît que vous avez aussi un faible pour les bonbons, c'est vrai ça? C'est vrai, je suis assez gourmande, mais je me dépense justement pour pouvoir profiter et manger de temps en temps. Ça me fait du bien mentalement, psychologiquement, ça fait du bien des fois. C'est du sucre pour récupérer, hein. C'est un cas de force majeure de toute façon. Voilà, c'est ça. Camille, c'est exactement ça. Camille, oui. Vous nous la rapportez la Coupe du Monde? Promis, on va tout faire pour. Hein, vraiment. Et on viendra descendre les Champs-Élysées. Il reste encore pas mal d'étapes à franchir, mais en tout cas, on va tout donner et puis j'espère qu'on arrivera à revenir avec cette coupe. Donc la première étape sur le chemin de cette Coupe du Monde, c'est le 8e de finale, un dimanche à 22h. On sera derrière vous et on est derrière vous. Allez les Bleus ES. Merci beaucoup Camille Abili, bon match et à très vite avec la Coupe du Monde à Paris. J'espère, merci beaucoup en tout cas. Au revoir.